Le travail que nous avons effectué avec Béatrice était absolument immense, puisque une main paralysée pour jouer du violon, c'était un challenge incroyable. Personne n'y croyait vraiment, sauf elle. Et pourquoi elle avait plusieurs arguments pour y croire. Peut-être ma force vitale. Elle savait que j'avais été un enfant précoce et pour elle, les dyslexiques et les enfants précoces ont un peu le même genre de cerveau et elle savait aussi que j'avais une oreille absolue et que j'étais violoniste depuis quasiment la naissance. Et donc ces facultés qui étaient regroupées dans mon cerveau lui permettait de croire que tout était possible. Et elle a envisagé d'adapter en fait sa méthode qu'elle construit et qu'elle a imaginé, inventée pour les dyslexiques sur un cerveau de musicien en se servant de la prosodie du langage, des mouvements physiques, de la mémoire et de ne jamais perdre l'idée que de toute façon j'étais violoniste et je resterai violoniste jusqu'à la fin de ma vie. Et donc cette conviction qu'elle vous donne et qu'elle apporte à tous ses patients vous fait croire que ce que vous avez imaginé va devenir la réalité. Et elle rentre comme ça dans votre cerveau en vous provoquant comme des pulsions électriques par ces méthodes extrêmement empiriques aussi et imaginatives et liées toujours à la création artistique et à la musique. Donc c'est vrai que cette méthode sur une musicienne atteinte d'hémiplégie donne une sorte de miracle, puisque 2 ans après, je donnais un concert au Bouffe du Nord et qu'encore aujourd'hui, on sort avec le Trafic Quintet notre nouvel album sur les musiques de mon mari, qui est lui aussi parrain de l'association, Alexandre Desplat.